C'était à Fontainebleau, d'un pays qu'on ne peut pas revisiter, peut-être en songe, de l'époque de Mademoiselle Boulanger. Pourtant, au soir de sa vie, mais quel beau et long crépuscule! 10 ans durant, j'ai été son élève tous les jours à Paris, et puis les 2 mois d'été, juillet-août, à Fontainebleau, au château à l'aile Louis XV. Et puis Mademoiselle Dieudonné, et puis Madame Casadessus. Au départ, j'ai même pu travailler avec Robert Casadessus, avant la mort tragique de Jean, leur fils, et la sienne d'ailleurs après, de chagrin. Mademoiselle Boulanger était comme une sorte de cierge d'église. Elle avait une sorte d'intemporalité. Elle n'était pas juste seulement rigoureuse, elle était aussi extrêmement ouverte pour toutes ces créations qui se faisaient au conservatoire ainsi qu'à le conservatoire des beaux-arts, de l'architecture. Au départ, Marion Tournon-Branly n'était que professeure avant d'en devenir directeur dans ces années 70, et puis après la mort de Mademoiselle à partir de 80. Beaucoup de collaborations y ont été faites. Il faut dire que le cadre est tellement inspirant. Et puis, il y a aussi, en dehors du passé napoléonien, François Ier, Henri IV, il y avait aussi le passé conservatoire américain à Nevin, car en effet, en 71, j'ai assisté au cinquantenaire. Et à ce moment-là, Aaron Copland est venu me parler, petit enfant que j'étais, je devais avoir 9 ans, prodige peut-être, mais enfant tout de même, et surtout impressionnable, bien que très obéissant. Et il m'a fait une sorte de électrochoc, en me disant « Petit enfant, la mélodie est morte ». J'étais très étonnée, même je dirais un peu choquée. Pourquoi ce vieux monsieur me dit cela? Mademoiselle Boulanger a dû lui dire que je suis un de ses nouveaux élèves qui venait d'arriver. J'étais enfant, arrivé de Bulgarie. Et à Fontainebleau, c'était comme un décor de théâtre. Déjà en soi, ça l'est par le château. Mais en dehors de cela, c'était aussi des personnages presque comme des musées Grévin vivants, des personnages en cire. Enfin, c'est comme ça qu'enfant, je les voyais. Naturellement, ils sont devenus réels. Monsieur de Rennes, professeur de chant, Monsieur Jean-Jacques Pinchot, professeur de piano. Et puis, il y a eu toute une merveilleuse ribambelle de demoiselles et de messieurs, comme Girard Souzé, qui venait donner des masterclass de chant, comme Monsieur André Marchal, qui donnait des cours d'orgue, comme Monsieur Cuesta, qui venait avec son orgue qu'il avait construit à l'époque Frescobaldi en copie, qu'il montait sur scène au jeu de paume, que nous utilisions avec une scène en dur, devant un orgue immense, mais qui maintenant est revenu à son origine de jeu de paume après la mort de Mademoiselle. Mais à l'époque, les concerts s'y tenaient adjacents à la chapelle du château, où justement les cloches, tous les quarts d'heure et toutes les demi-heures et toutes les heures se mélangeaient au son des musiques qu'on y jouait.